Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Si vous avez suivi le DNDE de mardi, vous savez que l'Europe spatiale est en pleine transformation. L'ESA compte soutenir de nouveaux lanceurs en parallèle d'Ariane 6 et de Vega C, et l'agence a décidé de se doter d'une nouvelle capacité importante. Elle veut un vaisseau cargo capable d'aller en orbite et d'en revenir. On en sait pour le moment peu sur ce programme. Il dispose d'un premier budget assez modeste. On a déjà vu quelques propositions et elles sont assez diverses. Par ailleurs, l'Agence spatiale européenne semble vouloir rouvrir le dossier du vol habité. Il est ainsi envisagé de faire évoluer ce vaisseau pour accueillir un équipage. De ce côté, rien de financé pour le moment, mais on pourrait imaginer un scénario à la SpaceX où le Dragon a donné naissance au Crew Dragon. Cette nouvelle proposition dans le spatial européen nous force à reconsidérer les projets de vaisseaux qu'on connaissait déjà. À notre connaissance, ils sont pour le moment au nombre de 3. Le Nyx de The Exploration Company, l'Argo de RFA et Suzy qui a été présenté par Ariane Group il y a déjà plus d'1 an. C'est sur ce projet que nous allons revenir plus en détail aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que l'Europe conçoit un vaisseau spatial. Ariane 5 a été pensé pour le vol habité via la navette Hermès qui a été abandonnée au début des années 90. Le lanceur lourd européen a en revanche vu voler les ATV, les Automated Transfer Vehicle, dont le premier nom était même les Ariane Transfer Vehicle. Il y en a eu 5 entre 2008 et 2014 et ils ont tous mené leur mission sans embûche. Il s'agissait de vaisseaux spacieux et qui ont été d'une certaine manière habités. Bien qu'ils n'aient pas transporté de personnes, les astronautes de l'ISS rentraient à l'intérieur sans combinaison pour décharger du fret ou stocker des affaires. Leur grand volume était apparemment apprécié des équipages de l'époque et l'Europe avait ainsi montré qu'elle pouvait faire des vaisseaux efficaces. Les ATV ne pouvaient cependant pas revenir sur Terre. Une fois leur mission terminée, ils étaient chargés de déchets et allaient se consumer dans l'atmosphère. L'Europe n'a jamais pu ramener des charges utiles depuis l'orbite de manière indépendante, et c'est donc cette capacité qu'elle veut maintenant acquérir. Malgré leur lanceur, les ATV n'étaient par ailleurs pas conçus par Ariane Group. Leur maître d'œuvre principal était Airbus Defence and Space. Ils n'ont donc probablement pas de parenté directe avec le projet qui va maintenant nous intéresser. Il nous permet en revanche de voir qu'Ariane 5 a connu plusieurs projets de vaisseaux, qu'ils aient aboutis ou non, alors qu'Ariane 6 n'en prévoit pour le moment aucun. C'est peut-être pour remédier à ce manque qu'Ariane Group a commencé à travailler en interne sur Suzy. Le projet nous a été présenté en septembre 2022, bien avant donc que l'ESA communique et lance sa compétition pour un nouveau vaisseau. Est-ce qu'Ariane Group a eu le nez fin ? Est-ce que des discussions étaient alors déjà en cours sur cette capacité ? S'agissait-il d'un simple coup de marketing ? Ça, on ne le sait pas, mais la proposition a eu le mérite de soulever l'intérêt de bien des observateurs. On s'est habitué à une Europe spatiale prudente, qui fait des choses raisonnables et qui trouve que les Américains ou les Chinois, ils en font quand même un peu trop. Suzy a pour nous le mérite de laisser complètement tomber cette timidité. C'est l'ébauche d'un vaisseau qui veut être capable de faire presque tout en exploitant des technologies jamais vues ailleurs. Bon, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Ariane Group nous a gratifié de quelques visuels et chiffres sur son bébé. C'est un étage supérieur qui pourrait être adapté à Ariane 6 ou aux lanceurs qui y prendront sa suite. Il est donc pensé pour aller jusqu'en orbite et surtout pour revenir sur Terre. Il serait également réutilisable. On a donc tout de suite envie de le comparer au Starship de SpaceX ou même à la solution de Stockspace. Pourtant, Suzy ne ressemble à aucun des deux vaisseaux. Sa silhouette est pyramidale, faute d'un meilleur mot, avec des angles arrondis. En bas, autour de ce qu'on suppose être les moteurs, se trouvent 4 grands volets. Les dimensions données par Ariane Group sont de 12 mètres de long pour 5 mètres de diamètre. On est donc à bien plus petite échelle qu'un Starship. L'appareil offre tout de même 40 mètres cubes pour accueillir des charges utiles qui peuvent représenter jusqu'à 7 tonnes. Une version habitée pourrait embarquer jusqu'à 5 astronautes.
Un vol classique verrait un décollage tout en haut d'une Ariane 6. Suzy viendrait se placer là où se trouve normalement la coiffe d'un lanceur. Le vaisseau ne remplacerait donc pas le second étage comme pour un Starship ou chez Stock Space. Le but n'est pas ici de concevoir un lanceur entièrement réutilisable, mais de se focaliser sur un vaisseau qu'il serait. C'est notamment ce qui fait de Suzy un projet qui n'a pas vraiment de point de comparaison. Le vaisseau pourrait atteindre l'orbite basse pour desservir des stations en équipage ou en matériel. Dans cette fonction, il entre parfaitement dans le cahier des charges de l'ESA pour son nouveau vaisseau. Son retour sur Terre est probablement la partie qui le rend le plus intéressant. Les autres vaisseaux proposés en Europe, le Nyx, l'Argo ou même le Dragon de SpaceX ou Orion aux USA, ont tous un module de service. Il s'agit d'une partie du vaisseau qui n'est pas pressurisée et qui n'est pas conçue pour revenir sur Terre. C'est là qu'on trouve les moteurs, les panneaux solaires, certains systèmes de télécommunication ou de gestion thermique. Une fois la mission terminée, la capsule qui contient la charge utile ou les astronautes se sépare de son module de service pour revenir sur Terre. Cela permet d'alléger le travail fourni par des boucliers thermiques, mais rend en revanche ces architectures pas vraiment réutilisables, en tout cas pas dans leur totalité. Même si SpaceX parvient à réutiliser des capsules Dragon, leur module de service doit être refabriqué pour chaque vol. Suzy est à l'inverse, complètement intégré. Le vaisseau ne comprend pas de partie détachable, il revient dans la même configuration qu'il est parti. Il est donc conçu pour être entièrement réutilisable. Sur ce point-là, c'est un peu une architecture intermédiaire entre un Dragon et un Starship. Ce choix signifie qu'il faut faire retraverser l'atmosphère à un véhicule beaucoup plus gros, ce qui nécessite une stratégie différente de celle employée pour une simple capsule. Dans la vidéo partagée par Ariane Group, on voit Suzy revenir à la manière d'un corps portant. C'est donc une de ces 4 phases qui doit encaisser le plus gros du choc thermique, celle qui est couverte de tuiles thermiques noires. Les 4 volets présents sur la partie arrière doivent permettre de garder le contrôle pendant la chute du véhicule. A l'inverse des vaisseaux actuels, le retour sur Terre ne nécessite pas de parachute. Suzy peut exploiter ses moteurs pour atterrir à la verticale sur la terre ferme, ce qui doit simplifier la récupération et la réutilisation. Le choix de ne pas recourir à un module de service oblige à tout faire rentrer dans une enveloppe aérodynamique. Les panneaux solaires prennent ainsi place dans la soute et sont déployés une fois dans l'espace. Les ergols, les gaz nécessaires à l'équipage et les autres systèmes secondaires doivent tous tenir dans une enveloppe assez réduite. C'est d'ailleurs une des premières questions qui nous frappe lorsqu'on voit le design qui nous a été présenté l'année dernière. Où se trouvent les réservoirs de carburant et d'oxydant ? Sachant qu'ils doivent être assez volumineux car c'est eux qui permettent l'atterrissage. La forme générale du véhicule présentée sur ces images doit être assez proche de celle envisagée par Ariane Group, puisqu'un modèle de test à taille réduite a été produit et qu'il reprend ces mêmes proportions. On se pose aussi la question des missions qui sont ouvertes à ce vaisseau. Ariane Group parle de vol habité, de desserte de stations et même de service aux satellites ou de lutte contre les débris orbitaux. On serait assez curieux de voir si une version ravitaillable en orbite pourrait être envisagée. Cela pourrait être l'occasion d'offrir à Suzy une allonge lunaire pour éventuellement trouver sa place dans le programme Artemis. Bien entendu, la question principale reste celle du financement. Ariane Group ne peut pas développer un tel projet seul. Si Suzy devient un jour une réalité, ce sera forcément par l'entremise de l'Agence spatiale européenne. Il va donc falloir regarder de près la première porte ouverte, l'enveloppe de 75 millions d'euros qui accompagne le lancement d'une compétition sur les vaisseaux autonomes. Ariane Group pourrait ainsi concevoir une première version de Suzy dédiée uniquement au fret. Pensée dès le départ pour fonctionner avec Ariane 6, elle répondrait aux exigences de l'ESA, tout en gardant ouverte la possibilité de basculer sur une version habitée pour la suite. Dans ce cas de figure, Suzy serait un peu un équivalent européen à la Dream Chaser de Sierra Space. L'ESA pourrait adopter l'attitude de la NASA qui consiste à ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, concernant les commandes au privé. L'agence pourrait ainsi décider de récompenser 2 voire 3 projets, et dans ce cas, Suzy aurait de très bonnes chances d'obtenir un financement plus petit mais plus certain. Il faudrait en revanche mener suffisamment de développement pour continuer à séduire l'ESA lorsque celle-ci reviendra avec une enveloppe plus conséquente, normalement autour de 2025.
Bref, personnellement, on est assez séduit par le projet. C'est ambitieux, on n'est pas dans la simple copie et les nouvelles capacités ouvertes à l'Europe seraient phénoménales. On va donc attendre de voir comment l'ESA communique sur sa nouvelle compétition. Les lauréats de la première phase seront peut-être bientôt annoncés et on verra alors si Suzy a un avenir. Avant de nous quitter, je vous annonce que je serai au Forum Innovation Défense vendredi 24 novembre au Parc des Expos de la Porte de Versailles. J'y animerai 2 tables rondes, l'une d'entre elles sera justement sur le vol autonome et habité européen, et je ne doute pas que nous discuterons de cette nouvelle compétition de l'ESA. Il y aura par exemple The Exploration Company autour de la table. L'autre table ronde concernera l'observation de la Terre, et si ça vous intéresse, je pourrais peut-être uploader les captations vidéo sur la chaîne. Le samedi 25 est une journée porte ouverte. Si vous souhaitez découvrir le travail de quelques acteurs du spatial français et européen, c'est le bon endroit. Apparemment, il y aura même des escape games et une partie e-sport, donc aussi de quoi s'amuser. Si c'est susceptible de vous intéresser, je vous invite donc à consulter les informations liées au forum grâce au lien qui est en description. Allez, nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Si on a un peu de chance, la seconde tentative orbitale du Starship aura lieu demain. Je vous invite donc à me suivre sur les réseaux sociaux et à surveiller Twitch si vous ne voulez pas rater ça. Je mettrai certainement en place aussi une rediffusion sur YouTube, mais je ne pourrai pas interagir avec vous. Bref, vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous très rapidement en live et en vidéo, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.